Voilà, alors en ce moment, mes élèves, je leur fais écouter une pièce de musique, une composition qui s'appelle Different Trains. C'est un compositeur américain, Steve Reich. Il a composé cette pièce en 1988. Et c'est une pièce qui a été récompensée aux Grammy Awards. Je ne me souviens plus de la catégorie. Et alors, c'est une œuvre qui est un petit peu particulière pour les élèves et je prends un malin plaisir à leur faire écouter ça parce que je suis absolument certain que personne ne l'a jamais écouté. Parce que c'est une œuvre qui est minimaliste, qui est répétitive, qui est aussi bruitiste. Il y a des enregistrements des bruits de train, de sirènes. Il y a aussi des voix qui sont donc séquencées, qui ont été retravaillées par informatique, qui sont un peu comme des voix un peu robotisées. Et donc, parfois, j'entends un peu des réactions qui me plaisent beaucoup, surtout la première impression. Les plus téméraires, je les entends dire « mais c'est pas de la musique ». En gros, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et alors, pourquoi je vous parle de cette pièce? Parce qu'elle est structurée en trois moments, en trois mouvements. Bon, ça n'a rien de très... Il y a beaucoup de pièces de musique qui sont structurées de cette manière-là. Et c'est une pièce, en fait, qui est une œuvre vraiment de mémoire et d'hommage aux victimes de la Shoah. En fait, le compositeur, il a recueilli des témoignages de ses amis qui avaient été déportés dans les camps de concentration, qui en étaient réchappés. Et en fait, à partir de ces conversations, il a sélectionné des bribes de voix. Et donc, il a bâti son œuvre autour de ces témoignages. Et donc, trois parties. La première s'appelle « Before the War », avant la guerre, « During the War », pendant la guerre, et « After the War », après la guerre. Et pour Noé, il y a aussi ces trois moments. Il y a avant le déluge, il y a pendant le déluge, et il y a après le déluge. Et ce matin, on va voir qu'est-ce qui se passe après le déluge. Alors, comme j'étais absent, comme peut-être beaucoup d'entre nous, à la dernière prédication d'Emmanuel, qui a justement prêché sur pendant le déluge, c'était le chapitre 7, la fin, et puis le chapitre 8, eh bien, je me suis offert, bien sûr, un visionnage YouTube de rattrapage. Et vraiment, je ne l'ai pas regretté. Bon, pour moi, c'était une nécessité. Je ne pouvais pas décemment prendre la suite sans me renseigner sur ce qui avait été dit. Mais je ne l'ai pas regretté, ça m'a beaucoup inspiré. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je vais dire ce matin qui sont un petit peu le fruit d'une réflexion à partir de ce que Emmanuel a dit. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter cette prédication donc, du dimanche 10 décembre 2023. On est vraiment dans un travail d'archive, là, presque. Cette histoire de Noé m'a fait penser en fait à Jonas aussi. Justement, c'est un peu ce que disait Manu qui m'y a fait penser à travers cet épisode où il est dans l'arche, qui est en fait un moment quand même très compliqué, une épreuve par laquelle passent Noé et sa famille. Et donc ce vase clos, et aussi cet épisode vraiment fondateur pour Noé. Et je me suis dit, finalement, Jonas, c'était un petit peu la même chose, dans des circonstances différentes, parce qu'en fait, tous deux connaissent un jugement terrible de Dieu. Alors certes, les raisons, les circonstances sont différentes. Tous deux échappent finalement à une mort par noyade. Noé, selon la promesse qui lui avait été faite, et Jonas, suite à sa prière, il a crié à Dieu dès qu'il s'est enfoncé dans les flots. On trouve ça dans le chapitre 2, et l'Éternel l'a délivré par ce poisson qui est venu l'avaler. Et tous deux se retrouvent dans un milieu très très confiné. Donc Noé, c'était dans l'arche, cette arche dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de fenêtres, une seule, une petite fenêtre. Et puis donc Jonas dans l'estomac de ce grand poisson. Et d'ailleurs, il faisait... Alors Noé, lui, ça a duré une année entière, et Jonas 3 jours et 3 nuits. Et d'ailleurs, justement, il faisait plus nuit que jour dans l'estomac de ce poisson et aussi dans l'arche. Et Emmanuel rapprochait les mois passés dans l'arche, même si ça dépasse un petit peu 9 mois, à la gestation d'un embryon. Cette image du fœtus qui est blotti dans le ventre maternel et qui s'y développe jusqu'au jour J. Ce jour J, c'est le jour de la naissance, celui donc où on quitte l'utérus pour la vie au grand air. Et Noé, comme Jonas aussi, traverse quelque part la mort,
ce qui est en soi une image du baptême, et ils en ressortent profondément changés. Ils sont nés de nouveau, on pourrait dire ressuscités. Et Noé embrasse une nouvelle alliance, on va le voir ce matin, avec Dieu. Et pour Jonas, c'est le retour à la terre ferme, même s'il est un petit peu humide sans doute. Et c'est synonyme pour lui d'adhésion enfin au projet initial de Dieu pour lui, qui était celui d'aller prêcher à Ninive. Alors, je vous propose de lire notre chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit : maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore : béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent 950 ans, puis il mourut. Ce chapitre 9, c'est le chapitre de la vie nouvelle, établie à partir d'une alliance, elle aussi, nouvelle. Alors cette question qui vaut pour Noé, comme pour nous finalement, c'est comment vivre dans cette alliance nouvelle avec Dieu, bien sûr. Cette alliance est une constante dans l'histoire de l'humanité. On trouve celle en Éden, avec Adam et Ève. Alors elle porte un nom, on dit c'est l'alliance adamique. Il y a cette alliance avec Noé, qu'on trouve et qu'on va commenter. Alors celle-ci, elle s'appelle l'alliance noachique. Voilà, c'est amusant. Il y a l'alliance avec Abraham, puis celle au mont Sinaï avec le peuple des Hébreux.
par l'intermédiaire de Moïse. Il y a une alliance avec le roi David. Et puis la nouvelle alliance, bien sûr la plus parfaite, celle pour nous aujourd'hui, celle avec Jésus-Christ. Et en partageant ce matin le repas du Seigneur, on a rappelé cette alliance, voilà, en lui. Et on constate que les hommes, qui sont bénéficiaires de ces alliances successives, ben finalement ils échouent d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est un constat. Jacques dit dans son épître, nous faillissons tous à plusieurs égards. Mais Dieu, lui, il n'est jamais pris au dépourvu. C'est tellement beau. En fait, il poursuit son dessein. Il n'y a rien qui l'arrête. Et on peut vraiment que reconnaître et s'incliner et le louer pour sa grâce, en fait, qui renouvelle sans cesse à l'humanité. Dieu est patient, Dieu est bon, et même Dieu nous fait confiance, malgré nos fautes et nos égarements. Et c'est vraiment son choix, un choix qui est mystérieux pour nous, un choix de souveraineté. En fait, on comprend que Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus de tout, il est au-dessus de toute chose, au-dessus de nous. Alors je vous propose de considérer ce chapitre en trois parties. Tout d'abord, on va voir les clauses de l'alliance, on va voir ce qui se passe du côté de Dieu, à quoi Dieu s'engage, quelles sont ses promesses, justement, dans le cadre de cette alliance. Donc ça, c'est un suivi assez linéaire sur la première partie du chapitre, les versets 1 à 17. Ensuite, une petite digression par rapport à notre texte, mais on va essayer de réfléchir, parce on n'a pas beaucoup d'éléments ici dans notre chapitre, mais on va trouver beaucoup de choses. De quelle manière, justement, quelles sont les implications pour Noé ? Finalement, comment est-ce que Noé est entré et a vécu dans cette alliance, en considérant que pour lui, c'est un nouveau départ, voilà, ce qui suit le déluge. Et puis, on va terminer par les chutes et les défaillances, au pluriel. Et bien sûr, vous avez compris qu'il s'agit de la fin de notre chapitre. Alors, les clauses de l'alliance, du côté de Dieu. Il y a deux parties, toujours dans une alliance. Donc, bien sûr, là, il y a Dieu et puis Noé. Alors, Noé, il n'est quand même pas tout seul. Ils sont 8. Et d'ailleurs, Dieu bénit Noé et ses fils. Donc, on voit que cette alliance vaut pour ces 8 personnes. Mais, bien sûr, elle vaut pour l'humanité qui va suivre, donc la lignée d'un homme, Noé, qui était réputé juste. C'est une alliance qui est formalisée, en fait, strictement au verset 9. C'est là où Dieu dit « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Mais je crois qu'on peut, on peut remonter un petit peu en amont, au début du chapitre 9, par exemple, où Dieu déjà donne cette bénédiction à Noé et ses fils. Il y a un certain nombre d'instructions. On pourrait dire l'alliance commence déjà à ce moment-là. Peut-être même encore, on pourrait remonter un petit peu plus loin, à la fin du chapitre 8. Je relis les deux derniers versets du chapitre 8. Donc Noé bâtit cet autel, il offre ce sacrifice. Verset 21, « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Voilà déjà l'alliance de Dieu avec l'humanité, avec Noé. Et même on pourrait la faire remonter encore avant cette alliance. En fait, quand Dieu s'est approché de Noé pour lui communiquer son plan. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette alliance ici, elle reste quand même beaucoup à l'initiative de Dieu. Si on pense par exemple à l'alliance au Mont Sinaï, alors il y a les 10 commandements, puis il y a toute une série de règles qui concernent la vie sociale, le culte, il y a énormément de choses. Là on pourrait dire c'est un peu il y a beaucoup de choses qui sont demandées finalement aux Hébreux, aux Israélites. Ici, là, vous aurez remarqué qu'il y a finalement très peu de choses qui sont demandées en contrepartie dans cette alliance.
Et elle commence par une bénédiction. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Donc il y a une promesse de vie surabondante, de vie biologique. Et c'est une confirmation de la bénédiction qui avait été donnée en Éden. On retrouve vraiment pratiquement les mêmes termes au chapitre 1 de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, Dieu, fondamentalement, ne change pas ses intentions envers l'homme et sa création. Il y a eu la chute, mais on pourrait dire Dieu recommence. Il recommence ici avec Noé. Alors, on peut distinguer trois clauses ou trois volets dans cette alliance. La première, c'est la réaffirmation d'un gouvernement humain. Donc, c'est les premiers versets, versets 1 à 7. Et donc, Noé se voit confier un nouveau mandat d'autorité sur le règne animal. Alors, un mandat d'autorité, mais aussi une responsabilité. Donc, les ressources vont être abondantes et disponibles. Dieu dit, tout ce qui a vie vous servira de nourriture. Mais cette bénédiction est assortie d'un interdit. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Alors, pourquoi cette chose-là ? Déjà, on peut retrouver aussi ce qui s'est passé en Éden, où Dieu avait dit, vous pourrez manger de tout arbre, de tout ce qu'il y a autour de vous, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien voilà, Adam et Ève ont succombé finalement à cet interdit. Alors pour Adam et Ève, en fait, c'était ne pas toucher, ne pas manger de cet arbre, c'était ne pas se mettre à la place de Dieu, ne pas décider ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi ? Parce que ça reste justement la prérogative de Dieu. Et ici, ne pas consommer l'animal avec son sang, c'est là aussi comprendre que la vie, même animale, reste dans les mains de Dieu, qu'elle dépend de son pouvoir. J'ai trouvé cette expression dans un commentaire de Philippe Péria. Il dit « La vie est propriété de son créateur, non de l'homme ». Voilà le sens de ce que Dieu demande ici à Noé. Et un petit peu plus loin, verset 5, Dieu réclame le monopole absolu sur la vie de l'homme. Il dit « Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère ». Et il donne la raison, car Dieu a fait l'homme à son image. Et respecter la vie humaine, c'est respecter l'identité et la dignité de l'homme comme créature de Dieu. Parce qu'on doit rester dans un lien de fraternité avec nos semblables et non de domination. Et malgré le péché, eh bien, la vie humaine reste sacrée. Alors certes, il y a le constat, ceci a été bafoué dès le début, Caïn a été le premier à meurtrier, et puis je crois que l'humanité, malheureusement, en 2024, ne fait guère mieux. Donc, cette première... tout d'abord, un mandat qui est renouvelé à Noé, à l'humanité. Ensuite, à partir de la deuxième section, à partir du verset 8, l'institution de la patience de Dieu. C'est une alliance qui est à la fois personnelle. Dieu dit « J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous ». C'est-à-dire donc Noé et sa famille, et puis bien sûr leurs descendants. Et donc on comprend que c'est une alliance qui est personnelle, mais aussi une alliance qui est universelle. D'ailleurs, ça s'étend même à toute la création. Il est dit avec une alliance universelle avec tous les êtres vivants, c'est-à-dire non seulement l'humanité, mais tout le monde du vivant. Et c'est à cet endroit-là qu'on trouve cette promesse de l'apaisement divin. Dieu dit il n'y aura plus de déluge. Et moi, j'aurais envie de dire il n'y aura plus jamais de déluge. Et l'Éternel se montre vraiment affirmatif, il se montre vraiment rassurant. C'est vrai qu'on imagine ce traumatisme pour Noé et sa famille qui sont passés par ce jugement de Dieu. Et bien voilà, maintenant vraiment Dieu prend la peine, le soin vraiment il veut qu'ils soient parfaitement rassurés sur ce point-là. Et donc Dieu va leur donner un signe. Voilà. C'est la troisième
troisième clause ou le troisième volet de cette alliance, c'est la ratification de l'alliance. Vous savez, comme souvent on voit dans un traité de paix ou un armistice, bon, voilà, on se met autour d'une table et puis on signe. Et là, la signature vaut, avec ce qu'il y a souvent écrit au-dessus, vaut acte d'engagement entre les différentes parties. Eh bien ici, Dieu s'engage et il donne un signe qui est extrêmement beau, un signe qui est tangible, qui se matérialise par cet arc-en-ciel. Voilà, c'est un peu la signature de Dieu, du traité de paix avec l'humanité. Et ça devient même, cet arc-en-ciel, un point de rencontre. Voilà. Comme il est dit, entre moi, c'est-à-dire entre Dieu et la terre, on trouve ça au verset 13. Et donc finalement, chacune des parties peut s'y référer. L'humanité, d'une part, quand la météo deviendra menaçante, et Dieu, d'autre part, quand son jugement mériterait de s'abattre sur toute chair, comme il est dit au verset 15. Et donc l'arc-en-ciel, c'est un signe visible de la grâce et de la patience de Dieu, c'est un message grandeur nature. Et donc c'est une alliance éternelle, définitive. Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Je relis le verset 16. « L'arc sera dans la nue et je le regarderai. » C'est Dieu qui parle. « Pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. » Alors bien sûr, en parlant de cette alliance, on ne peut pas s'empêcher de penser à celle qui est ô combien plus parfaite en Jésus-Christ. Et lorsque les nuages du péché s'amoncellent, eh bien voilà, Dieu regarde à la croix où le jugement s'est abattu sur son Fils et il nous épargne. Mieux que ça, il nous considère comme justes. Il y a un verset, j'aimerais qu'on le lise. Gilles, si tu peux l'afficher, dans Romains au chapitre 5, qui dit exactement cela, au verset 9, Romains 5, 9, « À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Alors voyons un petit peu ce qu'il en est du côté de Noé. On a vu du côté de Dieu, ses promesses, son engagement, quelques aussi restrictions, quelques instructions. Et pour Noé, comme on le disait au début, c'est vraiment un nouveau départ, ce qui se passe là pour lui maintenant. La première chose, c'est que Dieu est apaisé et que Noé en a pleinement conscience. Noé peut être vraiment rassuré pour finalement sa longue vie qui est devant lui, et donc pour ces jours qui viennent. Finalement, ce terrible jugement ne se reproduira plus jamais, puisque l'Éternel s'y engage. Et pour nous aussi, on va lire un deuxième verset, toujours dans Romains 5, c'est le premier verset, ce chapitre qui commence de cette manière-là. Pour nous aussi, il est question de paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est cette paix avec Dieu ? Eh bien, c'est ne plus avoir de fardeau, ne plus avoir de culpabilité, d'inquiétude, d'incertitude quant à l'avenir. Paul, il dit à Timothée dans son épître, « Car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Voilà, on peut être parfaitement confiant, parfaitement en paix, parce que cette paix de Dieu, elle est acquise par Jésus-Christ, et il nous la donne. Après, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que c'est Noé qui bénéficie de cette alliance ? Et pourquoi pas d'autres, finalement, pas un autre ? Et alors, c'est vrai que si on revient au début de l'histoire de Noé, on lit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et on comprend que Noé était vraiment en relation avec Dieu, qu'il était à l'écoute de son projet, de sa voix. Et Noé a été vraiment ô combien fidèle et obéissant. On trouve d'ailleurs plusieurs fois cette mention. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. On le trouve au moins à 2 reprises. Et donc, Noé ne se contente pas d'écouter ce que Dieu lui dit, mais il se met en action. Il prend la hache et il va débiter les arbres pour construire l'arche. Donc Noé, il suit toutes les instructions de Dieu pour la construction de cette arche. Il suit aussi toutes les instructions qui concernent l'entrée
dans l'arche avec les animaux. Et au chapitre 8, Noé suit très précisément les différentes étapes, un peu le tempo donné par Dieu pour sortir de l'arche et retrouver la terre ferme. Il respecte en fait tout un protocole avec le lâcher de corbeau, puis celui de la colombe, etc. Et au sortir de l'arche, la première chose que fait Noé, c'est qu'il se tourne spontanément vers Dieu avec un sacrifice. Alors ça, c'est vrai que Emmanuel a commenté cette chose-là, et moi, ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Et je crois qu'il y a deux choses dans ce sacrifice. La première, c'est que, évidemment, Noé, il peut que se tourner en reconnaissance à son Dieu qui l'a délivré de ce jugement terrible. Donc ça, c'est la première chose, c'est un sacrifice de reconnaissance, d'adoration. Il dit merci, tout simplement. Et la deuxième, qui est en fait intimement liée, c'est qu'il comprend que son état intérieur est incompatible avec la sainteté de Dieu. Et du coup, il va chercher un substitut, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir le remplacer quelque part. Et seule la vie innocente des animaux peut apaiser la demande de réparation de Dieu qui concerne le péché. Voilà, Noé, il fait ça. Il aurait pu s'appuyer sur son excellent bilan, parce que finalement, justement, preuve a été faite que, quelque part, c'était le meilleur, puisque tous les autres ont été détruits à travers le déluge. Donc Noé aurait pu, en considérant ce qui s'est passé, objectivement, se rassurer. Mais en fait, non, lui, il a vraiment... il ne se considère pas meilleur que les autres. D'où, justement, ce sacrifice. Première chose qu'il fait en sortant de l'arche. Nous, on aurait pu aussi se dire, et parfois c'est un peu une tentation qu'on a dans nos vies, le fait que quand on passe par une épreuve, une difficulté, quelque part on en sort meilleur. Ce qui n'est pas faux en soi, on va le voir, mais qu'on en sort purifié. Alors il faut nous souvenir que les circonstances difficiles, quelles qu'elles soient, la persécution, peut-être pour nos frères et sœurs à travers le monde, bref, la souffrance, en fait, n'ont aucune vertu salvatrice. Ce n'est pas parce que Noé est passé par ce déluge que ça va lui donner quelconque mérite. Et je pense à l'expérience de Job, qui est un petit peu similaire aussi. Alors Job, il n'avait absolument rien mérité de tout ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, au début, quand Dieu parle à Satan, il lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et pourtant, Job va passer par des épreuves vraiment extraordinaires. Dieu va toucher à sa famille, à ses biens, à sa santé même. Et puis alors, à la fin de l'histoire, que dit Job? On va le lire, ce texte, cette parole, Job 42, le verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Voilà ce que dit Job. Il accède en fait, à travers ce chemin de souffrance, à une meilleure relation avec Dieu. Il a en quelque sorte découvert Dieu, on va dire, à travers les épreuves qu'il a endurées. Et la deuxième chose qu'il a découvert, c'est qu'il a besoin d'être gracié, parce que la sainteté de Dieu l'exige. Alors il passe par l'acte de repentance. Et Job le fait même avant d'être délivré. Eh bien, Noé, lui aussi, il passe par cette étape de repentance et de renouvellement par ce sacrifice. Cette circonstance, cette épreuve du déluge, qui humainement aurait pu encore une fois le rassurer, eh bien non, il comprend la grandeur de Dieu, il comprend la sainteté de Dieu, il comprend ce qu'il est, et que si justement il a réchappé à ce déluge, c'est uniquement la grâce de Dieu et qu'il en a ô combien besoin finalement comme chacun d'entre nous. Et donc c'est un Noé un peu, j'ai envie de dire tout neuf, un Noé régénéré, en figure un peu un nouvel Adam, qui laisse de côté ses mérites pour se confier entièrement dans la grâce de Dieu et qui reconnaît
qu'il a besoin d'un sacrifice de substitution. Et là, voilà, c'est parti pour la vie nouvelle. Et patatras, la chute. Le piège de l'éthanol qui se referme. C'est un peu un remake de la tentation de Ève par le serpent et la chute en Éden. Alors les chutes et les défaillances. Terminé. Alors Noé se fait, nous est-il dit, cultivateur, mais également vigneron. Donc il goûte sa production, il en abuse, il s'enivre. Alors inutile de rappeler les méfaits de l'alcool en ce mois de dry January. Alors l'abus d'alcool, c'est autant dangereux, j'ai envie de dire, pour notre vie spirituelle que pour notre vie biologique. Pourquoi ? Parce que ça engendre des mécanismes de tentation, de dépendance et surtout de perte de contrôle. D'ailleurs, on dit, c'est une expression, on dit « je bois pour oublier » ou « il boit pour oublier », bref, peu importe. D'ailleurs, vous aurez remarqué, il est dit, peut-être ça dépend des traductions, mais que Noé se réveilla de son vin. Ça veut dire quoi ? Qu'avant, en fait, il dormait, justement. Et donc, ce sommeil de l'ivresse, c'est, je trouve, une image du sommeil spirituel. C'est ce moment, en fait, où on est coupé de Dieu, insensible au souffle de l'esprit. Et on comprend que l'ivresse est incompatible avec une vie, justement, animée par l'Esprit Saint. Éphésiens 5, 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc on voit cette incompatibilité entre ces deux choses. Alors on n'a pas de détails sur la réaction de Noé par rapport à sa faute. Ça nous manque un peu. On aimerait bien savoir quand même comment est-ce qu'il a vécu ça. Mais on comprend que le problème ne semble pas s'être produit et que la chose a été réglée. Et moi je pense que Noé a goûté à nouveau la grâce de Dieu, et surtout qu'il a été prudent jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à ses 950 ans, qui sont quand même un âge très respectable. Par contre, ce faux pas, il a eu des conséquences, finalement plus de conséquences, pour ses trois fils. Conséquences positives, une bénédiction pour Sem et Japheth, et même leur descendance. Alors ça, c'est intéressant aussi de voir que finalement l'attitude, le comportement, oui, des parents, eh bien, peut avoir des incidences sur les enfants. C'est assez, on trouve cela. Donc, Sem et Japheth, eux, ils reçoivent une bénédiction, et le nom de l'Éternel est invoqué sur eux. Il est parlé du Dieu de Sem, et il est dit que Dieu étende les possessions de Japheth. Et par contre, Cam, il tombe sous la malédiction de son père, malédiction terrible, il sera l'esclave de ses frères, et aussi pour sa lignée. Alors ça nous semble un peu injuste, ça, de reporter la faute des parents sur leurs enfants, mais en fait, vous aurez remarqué que dans la Bible, souvent, quand même, on trouve cela. Alors bien sûr, il y a la responsabilité première de la personne, un texte, je ne me souviens plus exactement où, mais qui dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Bon, c'est-à-dire, évidemment, la première responsabilité, c'est pour la personne elle-même. Mais souvent, les fautes ont des incidences sur les descendants. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est notre histoire, avec Adam et Ève. Toujours dans Romains 5, le verset 12, il est dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc on voit ce mécanisme qui s'étend à travers les générations. Mais ça nous semble quand même sévère pour Cam. Après tout, c'est pas lui qui s'est enivré, c'est pas sa faute si Noé s'est mis dans cet état. D'ailleurs, est-ce que Noé, tout juste dégrisé, est si bien placé que ça pour distribuer les bons et les mauvais points? Alors peut-être qu'on peut reconsidérer l'attitude de ces trois fils, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et peut-être ne pas prendre ça tellement à la légère, ce regard de Cam sur son père qui est ivre, qui danse, qui chante peut-être nu dans sa tente, et finalement
quel est ce regard de Cam? Est-ce que c'est un regard de curiosité ou de désir sexuel? Est-ce que c'est un regard d'amusement ou de distraction? Ah, c'est trop drôle, le voir dans cet état. Est-ce que c'est un regard de supériorité, un regard de mépris, peut-être de rejet de l'autorité parentale? Alors là, le vieux, on l'attend au détour, il peut toujours venir nous faire la leçon. Et en fait, c'est même pire que tout ça, c'est que Cam ne s'arrête même pas à ça, il cherche en fait à entraîner ses frères finalement dans cette bassesse. Il va les chercher. Hey les gars, venez voir le père, il en tient une bonne. Mais Sem et Japheth, ils prennent l'exact contre-pied de Cam et ils refusent justement cette tentation du regard coupable. Et ils s'approchent de leur père avec respect, avec délicatesse, et je trouve même avec une certaine tendresse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'enveloppent d'un manteau, ils le calment, on pourrait dire ils le mettent au lit. Et c'est beaucoup de leçons pour nous, je trouve, cette attitude. Alors c'est vrai, on est hyper déçus, franchement, de Noé. Noé, notre héros, bon voilà, qui ici, tombe, on pourrait dire bêtement, dans l'ivresse. Et c'est vrai, on est déçus par les fautes, des fois, de nos frères et sœurs. Souvent, on est déjà déçus par les nôtres, en premier lieu. On aimerait que ça soit différent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, eh bien, notre chair, notre nature adamique, nous incline encore au péché. Et on va garder ça jusqu'à notre dernier souffle, notre vie ici-bas. On garde cette capacité. Oui, on a la victoire en Jésus-Christ, bien sûr, et tout est payé, mais on garde cette possibilité de tomber. Alors ça ne remet pas du tout en cause l'alliance. D'ailleurs, pour Noé, vous aurez remarqué que Dieu n'est pas arrivé en lui disant « Bon, mon grand, c'est terminé, tout ce que je t'ai dit avant, tu peux oublier, maintenant débrouille-toi. » Donc l'alliance n'est pas remise en cause, ni même le caractère d'intégrité et de fidélité. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette caractéristique-là, c'est avant tout un attachement sincère à Dieu. Une piété, je crois que c'est Yann qui a prêché, j'ai entendu dire, alors malheureusement je n'ai pas pu regarder là et écouter ta prédication, mais sur cette piété, cet attachement à Dieu, eh bien, nos fautes ne remettent pas fondamentalement en cause cela. Bien sûr, si péché devient une habitude, un mode de vie délibéré, bon, là c'est autre chose. Mais nos fautes ne doivent pas nous faire douter ni nous écraser. Par contre, évidemment, il faut les remettre à Dieu, les déposer à sa lumière et nous engager à y renoncer. J'aimerais qu'on lise un texte dans la première épître de Jean, chapitre 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. » Voilà, le but, évidemment, ce n'est pas de tomber. Et si quelqu'un a péché, voilà, ça peut arriver. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors on peut réfléchir aussi à notre rapport aux défaillances des personnes de notre entourage. Comment est-ce qu'on se comporte? Pour les non-croyants, déjà. Il y a un épisode qui est assez instructif dans l'évangile de Luc. C'est les disciples sont en chemin avec leur maître et puis ils s'approchent d'un village de Samaritains et voilà qu'ils ne sont pas accueillis, qu'ils ne sont pas reçus. Réaction de Jacques et Jean, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Voilà. Peut-être que nous aussi, quand on lit cette histoire du déluge, on se dit, on est quand même bien content, on se dit c'est vrai, voilà, tous ces hommes et ces femmes là, qui faisaient n'importe quoi, eh bien au moins, ils y sont passés. Ben ça, il faut le laisser à Dieu. Nous, on n'a pas à penser cela, à envisager cela, pas du tout. Et pour nos frères et sœurs dans la foi, comment est-ce qu'on réagit quand il y a un écart, quand il y a une chute? Est-ce qu'on en profite pour les accabler, pour les discréditer, pour s'en amuser ou s'en moquer, comme a fait un peu Cam finalement? Ou est-ce que nous faisons preuve de tact, de discrétion, quand nous avons la responsabilité de mettre le doigt sur ce qui doit être confessé? Voilà. Il y a un texte aussi que j'aimerais qu'on lise, dans Matthieu 18. C'est le Seigneur qui parle. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà. Commencez par aller voir la personne seul à seul. Nous, souvent, on commence par en parler déjà un petit peu autour de nous, à d'autres personnes. Malheureusement, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Dieu nous demande d'agir avec tact, avec discrétion et avec vérité, mais d'aller directement voir la personne si c'est notre responsabilité, bien sûr. Il y a un autre verset peut-être auquel vous avez pensé, avec ce manteau qui est déposé sur Noé. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Alors est-ce que nous montrons de l'amour? Est-ce que nous cherchons sincèrement le bien et la restauration de l'autre? Est-ce que nous pouvons dire, comme Jésus à la femme adultère, va désormais, ne pêche plus? Oui, l'amour couvre une multitude de fautes, et ça a été concrètement l'attitude de Sem et de Japheth qui ont caché la nudité de leur père avec ce grand manteau. Voilà, j'ai été un peu long, alors je m'arrête là, avec que le Seigneur vraiment nous encourage, nous bénisse à vraiment entrer pleinement dans cette nouvelle alliance, et puis à savoir aussi nous y comporter devant ce rapport, c'est vrai, à nos défaillances. Et c'est des choses auxquelles nous sommes toujours confrontés. Et voilà, un peu comme en guise de conclusion de prière, j'aurais voulu qu'on chante justement un chant auquel j'ai pensé. Puis après, je rendrai l'antenne à Manu pour la suite.